Bonsoir à vous tous et bienvenue à notre étude biblique du mercredi soir. Bienvenue à ce temps dans les Écritures qui nous permet de nous examiner à nouveau dans le miroir de la vérité de Dieu. Ce soir, nous voulons aborder la question « Pourquoi Dieu ne répond pas à la prière de son peuple? » Pourquoi Dieu ne répond pas à la prière de son peuple? Ou du moins, pourquoi Dieu ne répond pas comme le peuple de Dieu l'aimerait bien? Pourquoi l'exaucement du Seigneur n'est pas selon les attentes des croyants bien souvent? Pourquoi n'y a-t-il pas de réponse affirmative aux désirs de ceux qui disent appartenir aux serviteurs du Seigneur? Puis on va retrouver ce questionnement dans notre texte biblique qu'on va analyser ce soir, mais ce n'est pas le seul endroit dans les Écritures. Alors qu'il y a différents textes où on voit, puis là je parle surtout de l'Ancien Testament, le peuple juif qui se questionne « Pourquoi, Seigneur, tu ne réponds pas à nos prières? » Puis je pensais à Ésaïe chapitre 58, qui présente le dilemme du peuple envers l'exaucement du Seigneur, alors que dans sa piété envers Dieu et dans ses multiples jeûnes, le Seigneur semble faire la sourde oreille aux pétitions des siens. Pourquoi? C'est ce que nous allons tenter de comprendre ce soir dans un texte inspiré de Dieu et utile pour l'Église dans sa relation avec le Seigneur. Donc, je vous invite à chercher le livre du prophète Zacharie. J'ai donné l'exemple d'Ésaïe 58, mais c'est pas là qu'on va aller. Le livre du prophète Zacharie, l'avant-dernier livre de l'Ancien Testament, mais Zacharie au chapitre 7. Zacharie au chapitre 7, on va lire tout le chapitre à partir du verset 1. Zacharie chapitre 7 au verset 1. La 4e année du roi Darius, la parole de l'Éternel fut adressée à Zacharie, le 4e jour du 9e mois, qui est le mois de Kisleu. Juste en passant, le prophète Zacharie a servi dans le ministère prophétique à l'époque du retour de la captivité des Juifs. Vers la fin des 70 ans de captivité babylonienne, il était au milieu d'eux, alors qu'on avait des personnages comme Esdras, des personnages comme Néhémie qui aidaient à rétablir le culte puis la ville de Jérusalem. Zacharie le prophète était au milieu d'eux. Verset 2. On avait envoyé de Béthel Shraretzer et Régem-Mélech avec ses gens pour implorer l'Éternel et pour dire aux sacrificateurs de la maison de l'Éternel des armées et aux prophètes, « Faut-il que je pleure au 5e mois et que je fasse abstinence, que je jeûne, comme je l'ai fait tant d'années? » La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. « Dis à tout le peuple du pays et aux sacrificateurs, quand vous avez jeûné et pleuré au 5e et au 7e mois, et cela depuis 70 ans, est-ce pour moi que vous avez jeûné? Et quand vous mangez et buvez, n'est-ce pas vous qui mangez et vous qui buvez? Ne connaissez-vous pas les paroles qu'a proclamées l'Éternel par les premiers prophètes, lorsque Jérusalem était habitée et tranquille avec ses villes alentour, et que le Midi et la plaine étaient habités, donc avant la captivité? La parole de l'Éternel fut adressée à Zacharie en ces mots. « Ainsi parlait l'Éternel des armées. Rendez véritablement la justice, et ayez l'un pour l'autre de la bonté et de la miséricorde. N'opprimez pas la veuve et l'orphelin, l'étranger et le pauvre, et ne méditez pas l'un contre l'autre le mal dans vos cœurs. » Mais ils refusèrent d'être attentifs. Ils eurent l'épaule rebelle et ils endurcirent leurs oreilles pour ne pas entendre. Ils rendirent leur cœur dur comme le diamant, pour ne pas écouter la loi et les paroles que l'Éternel des armées leur adressait par son esprit, par les premiers prophètes. Ainsi l'Éternel des armées s'enflamma d'une grande colère. Quand il appelait, donc quand il priait, quand il demandait à Dieu, plutôt quand Dieu parlait au peuple, ils n'ont pas écouté. Aussi n'ai-je pas écouté quand ils ont appelé, dit l'Éternel des armées. Je les ai dispersés parmi toutes les nations qu'ils ne connaissaient pas. Le pays a été dévasté derrière eux. Il n'y a plus eu ni allant ni venant, et d'un pays de délices, ils ont fait un désert. En tant que pasteur, j'ai développé un petit réflexe dans le ministère chrétien.
J'ai développé à travers les années de service pour le Seigneur une manière de voir et de comprendre les problèmes du croyant dans sa marche avec Dieu. Je me suis habitué à penser, et c'est mon premier commentaire ce soir, que lorsqu'il y a un problème entre le croyant et son Dieu, le problème est toujours du côté du croyant. Le problème est toujours du côté du croyant. Lorsqu'il y a un problème entre le croyant et son Dieu, le manquement est du côté du chrétien. Mais pour moi, c'est très clair. S'il y a un blâme, parce que là, on parle de la prière, des exaucements, c'est pas toujours à cause du problème du chrétien. Des fois, comme on l'a déjà appris, Dieu dit « c'est pas ma volonté en ce moment, peut-être plus tard ou pas du tout, c'est pas bon pour toi, ça ne fait pas partie de mon plan pour toi. » C'est pas nécessairement à cause d'un blâme quelconque, mais quand il y a un blâme, c'est toujours l'enfant de Dieu qui doit prendre le blâme. Le prophète Isaïe l'a dit clairement alors qu'il abordait cette question de la prière dans Isaïe 59, versets 1 à 3. Il a dit « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, pour délivrer, ni son oreille trop dure pour entendre. » Quand on parle des exaucements, quand on parle des pétitions présentées à Dieu, verset 2 dit « Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face, et l'empêchent de vous écouter. » Verset 3 « Car vos mains sont souillées de sang, vos doigts de crime, vos lèvres profanent le mensonge, votre langue fait entendre l'iniquité. » Puis Dieu dit, c'est pour cela que je ne réponds pas. C'est pour ça que je n'exauce pas. Le problème est de votre côté. Le problème est auprès du peuple de Dieu. Je pensais à Ésaïe chapitre 1 au verset 15. Puis encore une fois, Dieu dit, quand vous élevez vos mains devant moi, dans l'adoration, dans les prières et les supplications, je détourne de vous mon regard, car vos mains que vous me présentez sont pleines de sang. Puis vous êtes dans le crime et vous vous approchez de votre Dieu. Le problème dans l'exaucement des requêtes du peuple se trouvait du côté du peuple juif, des descendants d'Israël. Pas du côté de l'amour de leur Dieu, pas du côté de ses tendres soins pour les siens, pas du côté de sa capacité et sa puissance pour intervenir en leur faveur. Le problème, c'était le peuple. Le problème, c'était leur état spirituel. C'était qu'ils étaient bien loin de Dieu. Donc, dans ce questionnement ce soir, notre thème, pourquoi? Pourquoi est-ce que Dieu ne répond pas? Pourquoi est-ce que Dieu n'exauce pas nos prières? Des fois, dans certaines circonstances, c'est pas difficile, c'est à cause de nous. C'est pas que Dieu ne nous aime pas. C'est pas que Dieu ne voit pas nos besoins. C'est pas que Dieu n'est pas au courant de ce qu'on aurait besoin dans son intervention. C'est tout simplement qu'il ne veut pas nous encourager. Il ne veut pas nous soutenir dans notre rébellion. Il est en train de travailler dans notre vie pour nous ramener dans les voies du Seigneur. Puis on voit ça ici pour le peuple d'Israël dans Zacharie, chapitre 7. Regardez au verset 1. On nous dit la 4e année du roi Darius. Déjà là, c'était très positif. Darius avait fait beaucoup de bonnes choses grâce à l'intervention de Dieu pour le peuple d'Israël. La parole de l'Éternel fut adressée à Zacharie, le 4e jour du 9e mois, qui est le mois de Kisleu. On avait envoyé de Bethel Shraretzer et Regem-Mélet avec des gens pour implorer l'Éternel et pour dire aux sacrificateurs de la maison de l'Éternel des armées et aux prophètes, « Faut-il que je pleure au 5e mois et que je fasse abstinence comme j'ai fait tant d'années? » La parole de l'Éternel des armées me fut adressée en ces mots. « Dis à tout le peuple du pays, aux sacrificateurs, quand vous avez jeûné et pleuré au 5e mois, au 7e mois, et cela depuis 70 ans. » Puis n'oubliez pas, pendant ces 70 ans-là, il n'y a pas eu de grand réveil en Israël, il n'y a pas eu de grande transformation. Il y avait juste un reste qui était là en captivité ou en terre promise. Mais quand vous avez fait ça, votre pratique du jeûne, puis vous avez pleuré devant moi, est-ce pour moi que vous avez jeûné? Puis là, tout de suite, je pense à Esdras, chapitre 9, où Esdras avait le cœur brisé en face de son péché et du péché de son peuple,
où il a invoqué l'Éternel, il a dit, Seigneur, nous sommes coupables devant toi. Seigneur, tu es juste. C'est vrai ce que tu as fait, on le méritait. Je pense à Daniel chapitre 9, où Daniel a le cœur brisé alors qu'il voit les 70 années terminer bientôt. Puis de la même manière, il dit, on est coupable, Seigneur, on a fait ce qui est mal, on revient à toi, sois miséricordieux. Mais est-ce que c'était avec un vrai intérêt pour leur relation avec Dieu? Est-ce qu'ils avaient un vrai désir de repentance envers lui? 2 Corinthiens 7,10 nous dit qu'il y a une repentance envers le monde qui produit la mort ou une repentance envers Dieu qui, là, va nous permettre d'être réconciliés avec Dieu. Est-ce qu'ils avaient une vraie piété pour plaire au Seigneur? Verset 6. Et quand vous mangez et buvez, n'est-ce pas vous qui mangez et buvez? Ne connaissez-vous pas les paroles qu'a proclamées l'Éternel par les premiers prophètes? N'avez-vous pas appris de ce ministère-là d'Ésaïe, de Michée, de Nahum, de Joël, et même plus récemment de Jérémie, qui a essayé de vous aider à vous tourner vers le Seigneur lorsque Jérusalem était habitée et tranquille avec ses villes alentours et que le Midi et la plaine étaient habités? Le vrai problème que ces prophètes-là avaient souligné, c'était le problème du peuple et non pas du Seigneur. Ils étaient des rebelles. Ils étaient dans un péché incessant. Le message était de revenir à Dieu, de réformer leur voie, de pouvoir vraiment s'humilier devant le Seigneur. Puis là, il se tourne vers cet exemple-là, verset 8. La parole de l'Éternel fut adressée à Zacharie en ces mots. Ainsi parlait l'Éternel des armées. Souvenez-vous de ce message. Rendez véritablement la justice. Vous jeûnez, mais est-ce que c'est sincère votre jeûne? Et ayez l'un pour l'autre de la bonté et de la miséricorde. N'opprimez pas la veuve et l'orphelin, l'étranger et le pauvre, et ne méditez pas l'un contre l'autre le mal dans vos cœurs. Le manquement est toujours du côté du peuple. C'était le cas avant la captivité, et ce fut le cas aussi après. Alors, ils se sont approchés pour demander pourquoi est-ce qu'on doit continuer, ça ne sert à rien. Puis là, Dieu a dit, examinez vos cœurs. Maintenant, ce soir, j'aimerais qu'on puisse remarquer que l'écoute de la parole est nécessaire pour régler le problème. L'écoute de la parole de Dieu est nécessaire pour régler le problème. Que des croyants qui sont honnêtes vont chercher la face de Dieu. Lorsqu'il y a des empêchements dans leur prière, lorsque Dieu ne répond pas, lorsque Dieu ne leur donne pas la joie de leur salut, puis que leur relation avec Dieu est problématique, ils vont chercher la face de Dieu. Des enfants de Dieu qui vont s'humilier devant sa personne et devant sa volonté pour s'assurer de demander ce qui est bien à ses yeux, pour être certain qu'il n'y a rien qui vienne faire obstacle dans leur prière. Ça, David était très conscient de ce potentiel lorsqu'il a dit à Dieu, « Si j'avais conçu de l'iniquité dans mon cœur, Psaume 66 au verset 18, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. » Parce qu'un cœur souillé, ça devient un obstacle qui empêche Dieu de se manifester, qui empêche Dieu de pouvoir intervenir, qui empêche Dieu d'agir puissamment. Hein, on nous dit dans Colossiens chapitre... Éphésiens chapitre 3, verset 20. Désolé. Ça nous dit que Dieu peut répondre dans un exaucement qui va infiniment au-delà de ce qu'on demande, infiniment au-delà de ce qu'on pense. Il n'y a pas de limite à la puissance de Dieu, puisque le Seigneur peut faire d'incroyables dans notre vie. Puis David ne voulait pas que la souillure de son cœur, il dit, « Je me suis tenu en garde contre mon péché », que la souillure de son cœur puisse devenir un empêchement à l'œuvre de Dieu. Salomon a dit dans Proverbe 28 au verset 9, il a dit, « Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, si quelqu'un est rebelle envers la parole de Dieu, si quelqu'un résiste au plan du Seigneur pour sa vie, si quelqu'un persiste dans son péché sans se repentir lorsqu'il est confronté par le message de la parole de Dieu, il dit, si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination devant Dieu. C'est pas quelque chose qu'il va exaucer, c'est pas quelque chose qu'il va soutenir puis encourager.
Le Seigneur n'honorera pas un tel croyant. Le pasteur Archer le dit bien. Il dit, si quelqu'un, même un croyant, refuse d'entendre et de tenir compte de ce que le Seigneur fait dans sa vie, sa discipline qu'il envoie dans sa marche chrétienne, son enseignement qu'il cherche à lui faire comprendre qu'il ne prend pas ces choses-là au sérieux, alors ses prières deviennent totalement détestables aux yeux du Seigneur. Il y a cet empêchement-là dans sa vie. C'est pourquoi c'est tellement important d'être ouvert envers la parole de Dieu. C'est tellement important de lire la Bible avec une soif, de s'examiner, de regarder le miroir pour voir si on a des choses à changer, de venir à l'église puis dire « Seigneur, parle-moi! Seigneur, enseigne-moi, montre-moi ta volonté. » Regardez dans Zacharie, chapitre 7, au verset 4. On nous dit « La parole de l'Éternel des armées me fut adressée en ces mots. Dis à tout le peuple du pays et aux sacrificateurs, parce qu'il y avait un gros blocage au niveau de même des dirigeants religieux. Quand vous avez jeûné et pleuré au 5e et au 7e mois, et cela depuis 70 ans, est-ce pour moi que vous allez jeûner? Vous savez, les Juifs les plus religieux aujourd'hui, bien souvent le lundi puis le jeudi, ça va être un temps de jeûne, où ils vont chercher la face de Dieu, où ils vont demander que le temple puisse être rétabli. On les parle des fils du temple du mont Morija. Puis à chaque année, ils arrivent avec une grande pierre de 4,5 tonnes, puis ils s'en viennent à Jérusalem, puis là, ils veulent aller poser ça dans le centre de Jérusalem pour rétablir le temple de Salomon, puis le temple de Dieu. Puis tout de suite, la police arrive, puis les empêche de le faire, puis là, il y a toutes sortes de pressions. Puis là, la Cour suprême, il y a quelques années de ça même, a statué que c'était illégal pour eux de le faire. Mais à chaque fois qu'ils jeûnent, à chaque fois qu'ils prient, est-ce que c'est totalement vain? Est-ce que c'est totalement quelque chose d'artificiel qui n'est pas vraiment une approche que Dieu va écouter? Il dit, quand vous faites ça, il dit, est-ce pour moi que vous jeûnez vraiment parce que vous me cherchez, vous désirez me connaître? Et quand vous mangez et buvez, n'est-ce pas vous qui mangez et vous qui buvez? Ne connaissez-vous pas les paroles qu'a proclamées l'Éternel par les premiers prophètes? Souvenez-vous des grands ministères prophétiques. Lorsque Jérusalem était habitée et tranquille avec ses villes alentours et que le Midi et la plaine étaient habités, la parole de l'Éternel fut adressée à Zacharie en ces mots. Ainsi parlait l'Éternel des armées. Voici ce qu'il leur disait. Oui, vous voulez mon intervention, vous voulez mon exaucement. Rendez véritablement la justice. Et ayez l'un pour l'autre de la bonté et de la miséricorde. N'opprimez pas la veuve et l'orphelin, l'étranger et le pauvre. Et ne méditez pas l'un contre l'autre le mal dans vos cœurs, mais, puis remarquez, le message leur a été proclamé dès le matin, la Bible dit, très tôt dans le ministère, quand ils avaient besoin d'être confrontés, mais ils refusèrent d'être attentifs. Ils eurent l'épaule rebelle, et ils endurcirent leurs oreilles pour ne pas entendre. Ils rendirent leur cœur dur comme le diamant, pour ne pas écouter la loi et les paroles que l'Éternel des armées leur adressait par son esprit, par les premiers prophètes. Ainsi l'Éternel des armées s'enflamma d'une grande colère. Quand il appelait le peuple, ils n'ont pas écouté. Aussi n'ai-je pas écouté quand ils ont appelé, dit l'Éternel des armées. Cherchez avec moi la première épître de Pierre au chapitre 3. La première épître de Pierre au chapitre 3. Et là, on va avoir un exemple ici dans 1 Pierre chapitre 3 qui s'adresse aux chrétiens, puis en particulier aux maris. Puis dans ce passage-là, on va voir que c'est possible, si on ne suit pas les instructions pour la relation conjugale, que c'est possible qu'il y ait un empêchement dans notre relation avec Dieu. Et nécessairement, si une personne chrétienne est mariée, c'est la relation humaine la plus importante. Après sa relation avec Dieu, il y a sa relation avec son épouse, après sa relation avec sa famille, ses parents, puis la relation avec les chrétiens, et ainsi de suite. Mais la relation humaine la plus importante, c'est avec son épouse. Puis là, Dieu nous dit, écoute, t'es mieux de bien gérer ça, sinon, on va avoir un problème, moi puis toi.
Ça ne fonctionnera pas. Puis encore une fois, c'est pas le Seigneur le problème. Le problème, ça va être le croyant, ça va être le peuple. Mais ça dit au verset 7, Marie, montrez à votre tour de la sagesse. Puis là, on vient de parler aux femmes juste auparavant. Tellement un beau passage. Les 6 premiers versets de ce chapitre sont extraordinaires. Puis on dit, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes. Comme avec un sexe plus faible, certaines versions nous disent un vase fragile, un vase de grand prix. Ça, c'est l'instruction que Dieu donne aux maris. C'est sa révélation pour la relation conjugale et leur responsabilité en tant que mari. Qu'ils aient de la sagesse, qu'ils comprennent les besoins de leur épouse, qu'ils traitent bien leur épouse. Honorez-les, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. En Jésus-Christ, il n'y a plus homme, il n'y a plus femme. La Bible nous dit dans Galates chapitre 3, verset 28, on est tous un en lui, on est tous sauvés par la grâce de Dieu. Qu'il en soit ainsi. Marie, suivez ses instructions. Obéissez à la parole de Dieu. Accomplissez le plan de Dieu afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Puis Seigneur, il dit, sinon il y a un empêchement. Sinon je n'écouterai pas. Sinon je ne bénirai pas dans votre vie parce qu'il y a ce problème de relation conjugale. Suivez la parole autant que vous le pouvez, chrétiens. Dans tous les domaines où vous la comprenez, mettez-la en pratique. Alors Dieu nous dit qu'il n'y aura pas d'obstacle aux exaucements parce qu'ils seront enlevés de devant le Seigneur dans notre obéissance. Ça ne veut pas dire que les exaucements seront automatiquement ce qu'on veut, parce qu'encore une fois, tout dépend de la volonté de Dieu. 1 Jean 5, 14 et 15 nous spécifie cela. Tout dépend de son plan. Mais au moins, il n'y aura pas d'empêchement de notre part. Il n'y aura rien qu'on mettra qui empêchera le Seigneur de se manifester puissamment dans notre vie. Dans son livre intitulé « Dieu dirige mes affaires », l'homme d'affaires chrétien R.G. Letourneau explique comment il résista à la volonté de Dieu pendant des mois, et des mois qui ont été misérables. Alors que celui-ci, le Seigneur, l'invitait à lui remettre les clés de son entreprise. Il avait travaillé dans son cœur et dit, « Prends les clés de ton entreprise puis donne-moi-les. » Et de lui faire confiance pour son avenir parce que l'entreprise était en chute libre. Il n'y avait plus rien qui fonctionnait depuis qu'il avait connu le Seigneur. Tant qu'il refusa de donner sa business à Dieu, tout était bloqué dans sa marche avec le Seigneur. Il semblait que ses prières ne se rendaient pas devant le trône de la grâce, qu'un mur d'airain, selon les prophètes de l'Ancien Testament, les empêchait d'atteindre l'oreille de son maître. Puis finalement, après tout ce combat-là, il est arrivé un jour où il a dit, « Ok, Seigneur, ça suffit. Voici les clés de mon commerce, voici les clés de mon entreprise. Seigneur, je te remets toutes choses. Je veux te faire confiance, je veux que ce soit toi qui dirige ma business, puis je vais marcher en acceptant que c'est toi qui es mon maître dans cette entreprise-là. » Et dès qu'il l'a fait, d'après son témoignage, M. Letourneau a dit qu'une paix incroyable a rempli son cœur. Après tous ces mois de lutte-là, que tout à coup, il a vu l'intervention de Dieu de manière merveilleuse, que Dieu a béni son commerce, que Dieu a béni sa famille, que Dieu a béni sa marche chrétienne, et que jusqu'à la fin de sa vie, il a pu rendre témoignage que ça vaut la peine d'être en relation avec Dieu, coûte que coûte. Comme Jésus a dit, si on préfère le Seigneur, si on préfère plutôt notre épouse, ou nos parents, ou nos enfants, ou notre propre vie, n'importe quoi au Seigneur, dans Luc chapitre 14, on ne peut pas être son disciple. Puis il y a un problème dans notre relation. Et comment est-ce que c'est important de s'assurer qu'il n'y a pas rien qui bloque notre relation avec Dieu. Un beau cantique en anglais nous dit « Rien entre moi et mon Sauveur ». C'est ce que le chrétien doit faire. Oh, le problème dans l'intervention de Dieu, c'est toujours du côté du peuple.
quand il y a une culpabilité, quand il y a des remontrances. Le problème peut se régler si on cherche la face de Dieu, puis on écoute attentivement son message. On dit, il y a quelque chose qui se passe, j'ai des pressions, je ne sens pas que Dieu m'approuve, je ne sens pas que Dieu met le vent dans mes voiles pour aller de l'avant, de progrès en progrès. Puis là, je vais venir à l'église, je vais ouvrir la Bible à la maison, puis je vais dire, Seigneur, montre-moi ce qui se passe. Puis là, je vais écouter attentivement la voix de mon Dieu et surtout me soumettre au plan de Dieu. Mais pour le peuple juif ici dans Zacharie, on voit que la relation avec Dieu allait se détériorer. Puis même si on regarde le peuple avant la tribulation, oui, on parle de la tribulation beaucoup en ce moment, mais avant la captivité babylonienne, on voit que ça s'était détérioré au point que le jugement divin était devenu inévitable pour anéantir les rebelles, pour qu'il y ait un reste et que ce reste-là puisse réellement connaître le Seigneur. Le endurcissement dans le péché a provoqué la colère et le jugement de Dieu sur son peuple. Regardez dans Zacharie chapitre 7, verset 8. Il dit, la parole de l'Éternel fut adressée à Zacharie en ces mots. Ainsi parlait l'Éternel des armées, Dieu a déjà fait ce travail-là avant la captivité. Rendez véritablement la justice et ayez l'un pour l'autre de la bonté, de la miséricorde. N'opprimez pas la veuve et l'orphelin, l'étranger et le pauvre, et ne méditez pas l'un contre l'autre le mal dans vos cœurs. Verset 11. Mais ils refusèrent d'être attentifs, donc ils n'ont pas voulu la solution de Dieu. Ils eurent l'épaule rebelle, ils endurcirent leurs oreilles pour ne pas entendre, ils rendirent leur cœur dur comme le diamant. Et n'est-ce pas que le diamant, c'est pas mal dur? En fait, à ma connaissance, c'est probablement l'élément le plus dur qu'il y a sur la terre. Pour ne pas écouter la loi et les paroles que l'Éternel des armées leur adressait par son esprit. N'est-ce pas merveilleux? Dieu travaillait dans leur cœur par les premiers prophètes. Ainsi, l'Éternel des armées s'enflamma d'une grande colère. Puis ça, on ne veut pas cela. Qu'on est obstiné, on continue à faire le mal. Quand il appelait, ils n'ont pas écouté. Aussi n'ai-je pas écouté quand ils ont appelé, dit l'Éternel des armées. Je les ai dispersés parmi toutes les nations qu'ils ne connaissaient pas. Le pays a été dévasté derrière eux. Il n'y a plus eu ni allant ni venant. Et d'un pays de délices, dans Deutéronome, ça nous dit 11, chapitre 11 au verset 12, ou chapitre 12, verset 11, ça nous dit que c'était le plus beau des pays. Puis d'un pays de délices, ils ont fait un désert par leur endurcissement, par leur rébellion profonde envers Dieu. Dans 2 Chroniques 36 au verset 16, on nous dit « Mais ils se moquèrent des envoyés de Dieu en parlant de la génération qui a amené la captivité. Ils méprisèrent ses paroles. Ils se rallièrent de ses prophètes jusqu'à ce que la colère de l'Éternel contre son peuple, écoutez bien, devint sans remède. Jusqu'à ce que la colère de l'Éternel contre son peuple devint sans remède, il n'y avait plus rien à faire. Là, Dieu devait punir. Oh, Dieu est bon et patient envers les siens. Mais Dieu n'est pas bonasse. Il va punir lorsque ça sera nécessaire. Il va manifester son juste jugement lorsque sa nature même va l'exiger. Et pour son peuple, des conséquences majeures peuvent venir lorsqu'il persiste dans le mal. Dans Jérémie chapitre 8 au verset 5, Jérémie pose la question « Pourquoi donc ce peuple de Jérusalem ?» Ça fait 42 ans de ministère qui essaie de les ramener à Dieu. Jamais de réveil, jamais de changement majeur. Pourquoi ce peuple de Jérusalem s'abandonne-t-il à de perpétuels égarements? Ça continue toujours. Il persiste dans la tromperie. Il refuse de se convertir. Et il ne restait que le jugement de Dieu pour pouvoir punir ce peuple rebelle-là qui finalement s'est abattu sur eux, comme on le voit ici dans Zacharie chapitre 7, où Dieu a dit, je les ai dispersés parmi les nations, puis mon jugement les a poursuivis pour les punir à cause de leur rébellion. Cherchez avec moi ce soir la première épître aux Corinthiens au chapitre 11. La première épître aux Corinthiens au chapitre 11.
J'aimerais juste vous faire remarquer que dans le Nouveau Testament, on apprend qu'un péché d'un croyant peut mener à sa mort. Un péché d'un croyant peut mener à sa mort. Où est-ce qu'on voit ça? 1 Jean chapitre 5, versets 16 et 17. On nous dit qu'il y a un péché qui peut mener à la mort. C'est possible même dans la nouvelle alliance que Dieu soit obligé de nous punir tellement intensément qu'on va en perdre la vie. On peut juste penser à Ananias et Saphira dans Actes chapitre 5. Jamais est-ce qu'on dit que ce sont des inconvertis, jamais est-ce qu'on dit que c'était des gens qui ne connaissaient pas Dieu, ils ont menti à l'Esprit de Dieu, ils ont été hypocrites, Dieu les a punis. On peut penser dans 1 Corinthiens chapitre 5 à cet homme-là qui était en train d'amener le jugement de Dieu sur lui en couchant, c'était bien connu dans l'Église, avec l'épouse de son père. Et au verset 5, ça nous dit qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, donc physiquement, afin que l'esprit soit sauvé pour le jour de Jésus-Christ. Donc, il était en train d'être mis en discipline de la part de Dieu. Puis là, il allait avoir les conséquences. Merci Seigneur, il s'est repenti. Mais regardez dans 1 Corinthiens chapitre 11, ce n'était pas la seule fois que les Corinthiens avaient été menacés, puis même qu'ils avaient été punis par Dieu. Puis là, on parle du repas du Seigneur. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 26. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur qui sont représentés par ces éléments. Que chacun donc s'éprouve soi-même, qu'on soit sérieux devant Dieu quand on prend le repas du Seigneur. Et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. J'aime pas ça quand quelqu'un saute l'occasion, puis il dit, je me sentais pas digne, puis ainsi de suite. Je dis, oui, mais est-ce que tu avais quelque chose à régler avec Dieu, ou est-ce qu'il y avait quelque chose d'autre à régler que là, tu ne pouvais pas le faire? J'ai dit, si c'était juste une question de régler ça, le Seigneur est fidèle et juste pour nous purifier, nous pardonner de tout péché, puis tu peux juste t'approcher de lui. La Bible nous dit, et qu'ainsi il mange du pain et boive la coupe. C'est ça que Dieu veut. Car celui, verset 29, qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit dans la nouvelle alliance, dans l'Église de Jésus-Christ, un jugement contre lui-même. C'est pour cela, voici la cause des temps difficiles que les Corinthiens avaient expérimentés en tant que chrétiens. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts à cause du jugement de Dieu. Verset 31, on nous donne la solution. Si nous nous jugions nous-mêmes devant la parole de Dieu, devant les instructions des Écritures, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde, qu'on arrête de se conduire d'une manière qui est déshonorante pour Dieu et son Église. Verset 34, si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui. Paul avait dit, c'est assez, là, les repas d'amour, les agapés, là. Vous ne pouvez pas faire ça. Afin que vous ne vous réunissiez pas pour attirer un jugement sur vous, qui implique un jugement capital, où Dieu peut nous enlever la vie. Un passage solennel, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qu'on doit retenir dans notre cœur concernant notre relation avec le Seigneur? Le problème, c'est toujours nous. Nécessairement quand il y a un problème. Quand c'est tout simplement pas la volonté de Dieu, à ce moment-là, c'est pas un problème qu'on dit « Merci Seigneur, rendez grâce en toutes choses ». La solution, c'est de revenir sincèrement au Seigneur, d'ouvrir notre cœur, d'écouter sa parole, de lui demander de nous montrer qu'est-ce qui se passe. Je pense que c'est dans le psaume 9 au verset 15, si je ne me trompe pas, David dit « Pardonne-moi au verset 13, pardonne-moi les iniquités que j'ignore. » Il y a des choses dans ma conscience que je ne réalise pas, que je fais contre toi. Pardonne-moi, Seigneur. Je ne veux pas qu'il y ait d'empêchement, je ne veux pas qu'il y ait de difficultés. Surtout, de ne pas tarder, de peur de s'endurcir, de peur d'amener la colère de Dieu sur notre vie. Paul a posé la question à ces mêmes Corinthiens. Dans 1 Corinthiens 10, 22, il dit « Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui en faisant le mal? En continuant à lui désobéir,
en ne pensant pas qu'il va y avoir des conséquences à un moment donné dans notre vie? La réponse, nécessairement, c'est non. On n'est pas plus fort que le Seigneur. On ne veut pas se moquer de lui parce qu'on va venir qu'à récolter dans notre vie. Alors, en tant que chrétien, il faut s'empresser à reconnaître notre état, s'empresser à confesser notre péché, puis se mettre en règle avec le Seigneur pour pas qu'il y ait aucun empêchement dans notre relation avec Dieu. On va prier ensemble. Ô Père Céleste, merci pour ce beau texte des Écritures, Seigneur. Merci pour le ministère de Zacharie et merci que parmi ce peuple qui ont entendu ces remontrances et qui ont entendu cet exemple de ce qui s'était produit avec le peuple avant même la captivité. Merci Seigneur que tu as ouvert l'esprit de Josué. Merci que tu as ouvert l'esprit des différents sacrificateurs, puis des différents personnages qui étaient là, comme Esdras, qui était présent pour donner un coup de main, puis Néhémie qui est venu après. Et merci surtout, Seigneur, que tu as permis à ce peuple-là d'accomplir ta volonté et de voir de grands exaucements alors que le temple a été rétabli, que la muraille de Jérusalem et les maisons de la ville ont été rebâties, Seigneur. 52 jours, c'était miraculeux. Ton exaucement est extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'ils ont entendu les prophètes comme Zacharie. Ils se sont repentis et se sont mis en règle. Seigneur, dans la Nouvelle Alliance, c'est la même vérité. Tu veux qu'on marche avec toi. Seigneur, tu veux qu'on se purifie quotidiennement. Qu'on vienne à toi quand on sait qu'on a fait quelque chose qui te déplaît, qu'on a dit quelque chose, qu'on a eu une conduite qui déshonorait l'Évangile et ton Église, et de pouvoir dire, oui Seigneur, tu as raison. C'est ça qu'on fait ici. Seigneur, c'est juste de nous humilier devant toi puis d'admettre que tu as raison. Ta justice est vraie. Alors Père, guide-nous dans tes voies, permets-nous d'avoir de beaux exaucements et de continuer dans tes voies, nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen.